Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller analyser le CAC 40. On ira analyser à la fois le CAC 40 avec dividendes réinvestis et à la fois sans dividendes réinvestis. On va aller du coup essayer de se faire un avis et de voir comment et à quel point le contexte politique français actuel peut impacter du coup le CAC 40 à la fois en négatif ou en positif. On ira analyser tout ça du coup en profondeur et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira également analyser les marchés américains avec le Nasdaq et le SP500. Mais on commence avec le CAC 40. Alors je vais débuter par le CAC 40 sans les dividendes réinvestis avec l'indice du coup du CAC 40 que je vais mettre en hebdomadaire et en grand écran. Alors, je vais le mettre même en mensuel pour rappel. En mensuel, on est vraiment dans une grande figure ici dont les objectifs sont les 9530 points. Et voilà, c'est un objectif qu'on a 81% de chance d'atteindre. Pour le moment, on est en direction. C'est pas pour ça qu'on va aller directement les chercher. On peut bien sûr corriger plus profondément avant d'aller les chercher. Voilà. Donc, mais on sait que globalement, sur un moyen long terme, voilà, on a des objectifs précis ici qui sont assez haussiers, en tout cas en mensuel sur le graphique du CAC 40 de l'indice. Alors, en hebdomadaire, on avait une figure ici, un double bottom dont on a rempli déjà les objectifs. Et ici, on est en train de former une autre figure qu'on va mieux voir en daily. Voilà. Alors, c'est ce double bottom potentiellement. Alors, je l'envisageais comme un double bottom de continuation haussière. On voit hier, suite au contexte politique, on a cassé cette figure par le bas. Alors, quelles sont les conséquences du coup de cette cassure par le bas? Alors, potentiellement, on est dans un scénario de double top. Voilà, je vais tracer les objectifs de ce double top. Voilà, qu'on atteint 40% du temps. Alors c'est pas énorme 40% du temps, hein, vous le voyez, hein, les objectifs baissiers sont pas remplis très souvent. Enfin très souvent, ça reste 40%, mais c'est pas forcément une stat qui fait rêver. Voilà, je vais le noter 40%. Donc 40% d'atteindre cet objectif, sachant que voilà, on a fait une cassure, on a fait plus ou moins une clôture en dessous de la figure, mais voilà, pas vraiment. On a quasiment réintégré hier en clôture cette figure. Quels sont les scénarios qu'on peut avoir du coup? Alors tout simplement le scénario ici pardonnez-moi, je vais refaire tout ça. Un scénario de cassure baissière du coup, un pullback pour repartir aller chercher les objectifs, ou alors on a également un scénario de rebond imminent haussier, de rebond immédiat haussier qui nous permettrait de former du coup un élargissement descendant à angle droit qui pour le coup, elle, est une figure très haussière. Donc voilà pour le CAC 40, l'indice. Voilà, un objectif baissier en tout cas très clair qui sont les 7564 points. Voilà, à voir si on va les rejoindre ou si on rebondit tout de suite. Mais en tout cas, c'est le scénario catastrophique ici pour moi. Bien sûr, après, quand on a un double top, on peut faire une performance. On peut aller chercher beaucoup plus bas. Hein, mais d'après moi, comme on l'a vu en mensuel, on a des objectifs bien plus haussiers sur le CAC 40. Donc, je ne vois pas descendre. Voilà, c'est l'objectif minimum, d'après moi, c'est l'objectif maximum qu'on peut atteindre à la baisse, en tout cas les 7564, je ne vois pas descendre plus bas, sachant que si je tire cet objectif ici, on est vraiment ici à ce moment-là sur une zone de support sur laquelle voilà, on peut rebondir, en tout cas on a de fortes chances de rebondir. Ici on voit qu'on est venu chercher, on est venu combler ce gap hier, avant-hier plutôt, non hier pardonnez-moi, pour rebondir tout de suite. On a un gap ici, on peut peut-être à la rigueur venir chercher un petit peu plus bas, voilà, pour combler ce gap ici avant de repartir, mais c'est vraiment le scénario catastrophe et c'est pas vraiment ce que je privilégie. On va le voir avec le graphique des dividendes réinvestis. Je privilégie plutôt un rebond immédiat pour aller rejoindre directement cette résistance du coup pour le CAC 40. Alors on va passer du coup, comme je disais, sur le graphique avec les dividendes réinvestis que je vais mettre en mensuel et en grand écran. Alors pas grand chose à dire en mensuel à part qu'on est vraiment sur voilà, on n'a pas de figure très claire, mais on est sur une tendance très haussière, même plutôt qui commence à être plutôt exponentielle, hein, on le voit ici, un mouvement qui s'accélère vers le haut sur le CAC 40. C'est pas pour ça qu'on va pas faire de grosses corrections en chemin, mais voilà, c'est quand même assez positif ce qu'on peut voir en mensuel, en hebdomadaire.
On avait cette figure ici au niveau du CAC 40 avec dividendes réinvestis encore une fois, avec une belle résistance ici et un beau support ici dont les objectifs sont les 26 240 qui sont atteints 75% du temps. Donc c'est un objectif à privilégier ici en hebdomadaire, sachant qu'on avait eu une figure vraiment plutôt assez propre. Donc voilà ce qu'on peut dire en hebdomadaire, des objectifs haussiers également qu'il faut garder en tête tout simplement, parce que même si on vient corriger, même si on arrive ici, on revient sur cette zone de support, on aura de fortes chances de repartir vers le haut pour aller atteindre ces objectifs qui sont les objectifs à privilégier puisqu'ils sont atteints 3 fois sur 4, je le rappelle. Voilà, alors du coup on va passer sur le graphique journalier. Le graphique journalier, alors pareil, on a une succession de figures haussières. Ici, on avait un élargissement descendant avec une belle zone de résistance, une belle zone de support qu'on a cassé par le haut. On n'a pas atteint les objectifs qui sont atteints 81% du temps, mais on en était proche. Depuis, on reforme un élargissement descendant. On a 79% de chances de sortir par le haut de cette figure. Voilà, donc c'est des chances qui sont assez importantes. Ici, on a fait une première rotation, une seconde. On peut considérer une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, et on est en train d'en faire une septième. C'est vraiment une figure très propre qui s'éternise. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre bien sûr une 8e rotation, peut-être une sortie immédiate au bout de la 8e rotation, et encore une fois, on peut même faire une 9e rotation, voilà, pour revenir à la fois chercher cette zone de support et du coup l'ancienne résistance de la grande figure hebdomadaire de l'élargissement, voilà, pour ensuite repartir vers le haut, sur une tendance haussière. Mais également assez optimiste en tout cas sur le graphique des dividendes réinvestis sur le CAC 40. Bien sûr, on peut avoir à court terme une petite digestion, une petite purge baissière avant de repartir vers le haut, mais c'est encore une fois pas ce que je privilégie. Moi, ce que je privilégie de mon côté, c'est de nouveau l'atteinte de cette résistance, peut-être une semi-rotation avant de repartir vers le haut pour atteindre les objectifs de cette figure, les 25 510 qui sont l'objectif de cet élargissement descendant. Et bien sûr, se mettre en direction des 26 240 qui sont l'objectif de la grande figure hebdomadaire de l'élargissement, voilà, qu'on a vu en hebdomadaire, que je vais vous remontrer. Voilà, cette figure, cet élargissement dont les objectifs sont les 26 240 et d'après moi qu'on devrait atteindre, voilà, je vais pas dire sans trop de problèmes, mais qu'on devrait atteindre, c'est en tout cas l'objectif à privilégier puisqu'on l'atteint 75% du temps. Voilà pour le CAC 40, voilà ce qu'on peut envisager sur ces deux graphiques, à la fois des dividendes réinvestis et sans les dividendes réinvestis. Pour moi, ces deux graphiques qui restent quand même assez haussiers, même si à court terme, on peut avoir un scénario avec une chute violente qui vient chercher une zone de support avant potentiellement de rebondir, mais je vois pas de catastrophe en tout cas sur le CAC 40 à court terme ou à moyen terme. Après, ce seront les graphiques, hein, le CAC 40, c'est les graphiques qui décideront, voilà, mais en tout cas, s'il faut mettre des probabilités sur ce graphique, voilà, je choisirais plutôt le scénario haussier sur le CAC 40. Malgré le contexte politique, encore une fois. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'analyse et sur le CAC 40. On va passer désormais sur le SP500. Le SP500, pareil, que je vais mettre en daily et en grand écran. Alors voilà, le SP500 qui suit, on a fait un beau rebond hier, une séance plutôt neutre, on reste dans une sorte de range ici de 2 jours. On va voir le Nasdaq plutôt qui est beaucoup plus clair, le Nasdaq qui nous a formé une figure haussière encore une fois et qu'on est susceptible d'aller rejoindre. En tout cas, il nous permet de nous repérer en ce moment le Nasdaq encore une fois. On a fait cet élargissement descendant à angle droit, on l'a cassé par le haut ici avec une belle sortie haussière avec des volumes en plus et on a 90% de chances d'atteindre l'objectif de cette figure qui sont les 482,50. Voilà, on est toujours en direction du coup de cet objectif. On a fait un pullback, on avait seulement 27% de chance de faire un pullback, un throwback ici, on l'a fait et on repart désormais en direction de cet objectif qui d'après moi sera atteint. En tout cas, c'est ce qu'il faut privilégier parce qu'encore une fois, on a 90% de chance de l'atteindre. C'est quelque chose c'est une statistique très intéressante. Voilà ce qu'on peut dire sur le SP500. On va passer sur la map du marché français ce matin du CAC 40 à l'ouverture. Alors une map plutôt, je dirais mitigée, mais plutôt dans le rouge. Voilà, Société Générale qui perd 1%, Crédit Agricole qui perd 1,5%, ArcelorMittal 1%,
NJ 1,5%. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des pertes. Alors, je vais voir les plus grosses pertes. Crédit Agricole 1,81%. Voilà, c'est la perte maximum. Au niveau des gains, des actions qui sont dans le vert à l'ouverture, on a Schneider du coup qui fait 0,5%, L'Oréal 0,24%, mais pas de perf exceptionnelle en tout cas à l'ouverture ce matin. Sur le CAC 40, à la clôture hier sur les marchés américains, on a eu Nvidia qui a fait 0,5%, Apple qui a perdu 2% quasiment, Tesla également. Voilà. Sinon au niveau des gains, Robinhood. Alors j'ai mis Robinhood dans les grosses capitalisations parce que je la suis, parce qu'elle est très du coup corrélée avec les crypto-monnaies et j'aime bien en ce moment suivre tout ce qui est les actions qui sont corrélées avec les crypto-monnaies parce que tout simplement je vois un bull run sur les crypto-monnaies. Donc voilà, j'essaye de rentrer en position sur toutes ces actions, que ce soit Coinbase, MicroStrategy ou Robinhood. Je vais chercher des opportunités pour rentrer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà. Du coup, pour les marchés américains, sinon plus 2% pour Meta et plus 1,5% pour Amazon et pour Home Depot. Voilà ce qu'on peut dire du coup aujourd'hui et hier à la clôture des marchés américains. Et c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.